Sarah Ferguson, exclue de la famille royale 30 ans, son retour bientôt acté. Tout avait très bien commencé pour Sarah Ferguson. Son mariage célébré le 23 juillet 1986. En l'abbaye de Westminster, 5 ans après celui de Charles et Diana, a été soutenu à la fois par le public qui trouvait la volcanique rousse très amusante, mais aussi par la famille royale. Son beau-père, le prince Philippe, éprouvait même une légère préférence pour cette jolie jeune femme aussi impertinente que gaffeuse. Fergie, comme se sont rapidement plu à l'appeler les Britanniques, était pour la monarchie un véritable vent de fraîcheur sur un océan de spontanéité. Fille du professeur de polo des princes Philippe et Charles, elle a rencontré son futur époux alors qu'ils n'étaient tous deux que des enfants. Ce n'est toutefois que bien des années plus tard que Sarah se laisse séduire lors d'un dîner. Le reste de l'idylle s'écrit à la vitesse de la lumière. Après le mariage naissent leurs filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Un véritable conte de fées. Ou presque. Car Andrew se laisse aller à quelques incartades que son épouse va se charger de lui faire payer. En 1992, plusieurs scandales éclatent. Sa relation adultère avec Steve Wyatt, un Texan héritier d'un empire du pétrole, est révélée. Et le pire est encore à venir. Quelques mois plus tard, la presse britannique dévoile des clichés de Sarah au bord d'une piscine, dénudée, se faisant sucer les orteils par un autre milliardaire texan, John Bryan. Mais ce qui provoque la fureur du dragon royal, c'est que la petite Eugénie, coiffée d'un bob blanc, est le témoin de cette sulfureuse scène. Pour le prince Philippe comme pour la reine Elisabeth, c'en est trop. Le divorce sera acté. Comme celui de Charles et Diana, en 1996. Les années apaisent le courroux de la reine mais nullement celui du duc d'Édimbourg. Pour lui, hors de question de la revoir, en aucune circonstance. C'était ridicule. Aussitôt que je passais une porte, il se précipitait sur une autre, manquant se prendre les pieds dans les corgis, les chiens de la reine. Note de la rédaction, c'était très drôle. Sauf qu'en réalité ça ne l'était pas, c'était souvenu Sarah Ferguson. Je ne nourris aucune rancune, mais cela ne m'intéresse pas de la revoir, avait quant à lui déclaré le prince, évoquant la sulfureuse et ajoutant impitoyable qu'elle avait eu une attitude inimaginable. Depuis le scandale, Sarah Ferguson n'avait plus la permission de passer Noël avec la famille royale. Et par conséquent avec ses filles. Un châtiment qui devait sans doute lui peser mais qu'elle a accepté. Mais voilà qu'une source à Sandringham, la résidence royale des fêtes de fin d'année, a révélé que la Wood Farm de 5 chambres à coucher est en cours de préparation pour Andrew, Sarah Ferguson, leurs filles, leur propre mari et leurs enfants, Auguste et Sienna. Si les faits sont avérés, le duc et la duchesse d'York pourraient apparaître en public avec le roi Charles et d'autres membres de la famille royale lors de la traditionnelle promenade familiale du matin de Noël à l'église St Mary Magdalene. À n'en pas douter, le plus beau des cadeaux de Noël pour cette grand-mère comblée.